Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira ce Shabbat Be'ezrat Hashem, elle s'appelle Parashat Noach. Mais avant de commencer le cours, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il va envoyer Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Tagouf à tous les blessés Be'ezrat Hashem. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il va ramener tous nos soldats chez eux à la maison, Briim, Veshlemim, Begoufam, Venafsham, Be'ezrat Hashem. Et qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, et que les prisonniers rentrent, Be'ezrat Hashem, Brim, Veshlimim, Begufam, Venafsham. Amen, Amen. Et on va faire un cours de Torah, Be'ezrat Hashem, pour leur réussite. Et Bisrout Atzadik, Rabbi Ovadia Yosef, mercredi, c'est la Iloula. Zechuto ta'amod lano, Amen, Amen. Alors la paracha, elle s'appelle Parashat Noach, et on va faire la paracha d'après le Sod. C'est rapporté dans plusieurs endroits dans le Talmud que Rabban Gamliel, il avait un esclave qui s'appelait Tabi, Tet, Bet, Yud. Que ce soit dans le Talmud Bavli ou que ce soit dans le Talmud Yerushalmi. Il y a plusieurs histoires qui se sont passées avec cet esclave qui s'appelait Tabi. Un exemple, dans Mishnah Brachot, chapitre 2, Mishnah 7, c'est marqué là-bas, Ukshemet Tabi Avdo, Kibel Alaf Tanchumin. אמרו לו תלמידיו, לא לימדתנו רבנו שאין מקבלים תנחומין על העבדים? Quand Tabi, l'esclave de Rabban Gamliel, il est mort, il a porté le deuil sur lui. Les élèves, ils ont dit, Rabbi, n'est-ce pas tu nous as enseigné qu'on ne porte pas les deuils sur les esclaves? Il leur a dit, sachez que mon esclave, c'est pas comme les restes des esclaves. Mon esclave, Kasher Aya, Chacham Aya. Il faut comprendre pourquoi il utilise le terme kasher. On va avancer. Il faut savoir que Tabi, c'était un esclave knaani. Un esclave knaani, ça veut dire un esclave non juif. Et dans la Torah, il y a des lois spéciales pour les personnes qui ont un esclave non juif. Est-ce qu'on a le droit de libérer? On n'a pas le droit de libérer? C'est rapporté dans la Torah, dans Sefer Vaikra, chapitre 25, pasuk 44. Le'olam ba'em ta'avodo. D'après Rabbi Akiva, on n'a pas le droit de libérer un esclave knaani. Et celui qui libère un esclave knaani, il transgresse un des commandements de la Torah. Comme ça aussi c'est rapporté dans Rambam, Ilchot Avadim, chapitre 9, Halacha 7. Mais il y a une situation que le patron a l'obligation de libérer un esclave knaani. Regarde, c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 21, pasuk 26. Si le patron il a causé un dommage à un membre de corps de cet esclave, il faut le libérer. Et la Torah, elle nous donne deux exemples des membres qui ont leur a causé des dommages à l'esclave. Shen ou Ain, la dent ou l'œil. C'est bizarre. On a beaucoup de membres dans le corps. Mais la Torah, elle a choisi de nous donner un exemple s'il y a endommagé la dent ou l'œil. On va avancer dans Gemara Baba Kama, page Ain Dalet Amud Bet, se rapportait que Rabban Gamliel, sans faire exprès, il a rendu aveugle Tabi avec un œil. Il lui a fait perdre un œil. Et Rabban Gamliel, il était content, il a dit maintenant je peux les libérer. Depuis longtemps, il a voulu le libérer, mais il ne peut pas, c'est interdit. Comme ça, Rachid dit. Maintenant qu'il lui a fait perdre la vue d'un œil, il peut le libérer. Pourquoi il a voulu le libérer? Parce que Tabi Avdo Haya Kasher. Tabi, c'était un esclave spécial, il était kasher, il était chacham. J'aimerais faire lier tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant entre Rabban Gamliel et Tabi avec la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem, ce Shabbat Parashat Noach. Dans la paracha, c'est rapporté que Noach, il a bu du vin quand il est sorti de l'arche. Il s'est saoulé, il s'est déshabillé. Son petit-fils qui s'appelait Knaan, le fils de Ham,
Il est rentré dans la pièce et il a vu son grand-père Noach nu. Tout de suite, il est parti voir son père. Il a dit à son père, papa, viens voir dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Cham, il rentre et il voit que son père, il est nu. Il l'a castré, on dit en français. Il n'a pas voulu avoir un quatrième frère pour ne pas diviser l'héritage en quatre. Il a dit, déjà, on est trois, ça suffit. Il a castré son père. Après qu'il a castré son père, Cham, il sort, il va voir ses deux frères, Shem et Yefet. Il leur raconte, et les deux frères, ils étaient pudiques, sans regarder leur père nu, ils ont pris un drap, ils ont marché en marche arrière, si on peut dire, pour couvrir leur père. Noach, quand il s'est réveillé, il a vu qu'est-ce que son fils le petit l'a fait, Cham, il a maudit. Il lui a dit, Arur Kenaan, Eved Avadim Yelechav. Regarde dans la paracha, dans chapitre 9, pasuk 20. Noach, il maudit son fils Cham, que ses enfants ils vont être esclaves à ses frères. Qui c'est ses frères? Shem et Yefet. Et on va rentrer dans le Sod. Le Ramar Mipano, dans son livre Gilgulei Neshamot, Od Gimel, et aussi le Harizal, dans son livre Sha'ar Gilgulim, ils disent que les deux frères Shem et Yefet, ils se sont réincarnés dans le corps de Rabban Gamliel. Et Cham, il s'est réincarné dans le corps de l'esclave Tabi. Maintenant, la malédiction de Noach, elle se réalise comment? Que Cham, il devient esclave à ses frères Shem et Yefet. Plusieurs fois, on a vu que Rabban Gamliel, il a témoigné sur son esclave qu'il était Chacham et Kasher. Qu'est-ce qui veut dire le mot Chacham? Marque Chacham, Chet, Chaf, Mem. On va commencer. La valeur numérique des Tabi, Tet, Bet, Yud, ça fait ça fait 21. Maintenant, rajoute la lettre Chaf à Cham, tu vas recevoir Chacham. C'est ça qu'est-ce qu'il a dit toujours, Rabban Gamliel. Est-ce que vous avez vu Tabi, mon esclave, qui est Talmid Chacham? Comment? Cham, petite valeur numérique 12. Et Tabi, petite valeur numérique 12. Cham, quand il a vu que son père il est nu, il a fait deux péchés. Il a fait un péché avec l'œil, qu'il a vu son père, Vayar Cham. Il a fait un péché avec la bouche, Vayaged Lechav, il a dit à ses frères. Tu te rappelles, on a dit dans la Torah, c'est marqué, c'est lui il fait un dommage à un membre de corps d'un esclave, il doit le libérer. Et la Torah, elle a donné comme, bizarrement, deux membres, l'œil et la dent. C'est exactement avec Cham, avec quoi il a fauté Cham. Maintenant, Tabi, que c'est la réincarnation de Cham, il répare ça dans cette génération. C'est rapporté dans Gemara Baba Kama, page 1 Dalet Amud Bet. מעשה ברבן גמליאל ששימה את עין טבי עבדו, והיה שמח שמחה גדולה, לפי שעבד כשר היה, והיה מתאווה לשחררו. Là-bas, la Gemara dit que Rabban Gamliel, il était content qu'il lui a fait perdre la vue d'un œil, parce que son esclave, il était kasher, et il a voulu le libérer depuis longtemps. Maintenant que Rabban Gamliel lui a fait perdre la vue d'un œil, il l'aide, il a aidé à réparer sa mission dans cette vie. Pourquoi on l'appelait Tabi? C'est quoi Tabi, Tet Bet Yud? Lehabit, voir. Dans ton prénom, tu portes la mission que tu es venu au monde. Et Tabi, il s'appelait Tabi, Lehabit, voir. Il est venu réparer la chose qu'il a vue, qu'il n'avait pas le droit de regarder. Maintenant, Tabi, il lui reste à réparer la parole, la bouche. C'est rapporté dans Midrash Vaikra Rabbah que Rabban Gamliel, il a demandé à son serviteur Tabi, il lui a dit, va au marché et ramène-moi la meilleure chose que tu trouves.
Qu'est-ce qu'il fait Tabi? Il retourne avec une langue de bœuf. Ok. Le lendemain, Rabban Gamliel il dit à nouveau à son serviteur, aujourd'hui tu vas au chouk et tu vas nous ramener quelque chose qui est pas bon. Tabi, il est parti, il est revenu encore avec une langue de bœuf. Rabban Gamliel lui dit, décide, c'est bon ou pas bon? Tabi dit à son patron, la langue parfois elle doit être bonne et parfois elle peut être mauvaise. La langue elle est bonne quand elle parle des bonnes choses, il n'y a pas mieux que ça. Et elle est mauvaise, il n'y a pas pire que ça quand elle parle de la shonara. Qu'est-ce qui fait Tabi ici? Il répare la bouche. Il répare la bouche. Il a fauté avec la bouche. Maintenant, Tabi, il a fait un troisième péché. Il a castré son père. Il a fauté en réalité 2 fois avec la Brit Mila. La première fois, il a eu des relations avec sa femme dans l'arche, dans la Teva. Comme ça, c'est marqué dans le livre Brit Tzadik de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, et on n'avait pas le droit. Et deuxième fois qu'il a fauté avec la Brit, qu'il a castré son père. Et maintenant, Tabi, il répare ça. Si tu prends les lettres des Tabi, tu les déplaces, ça fait Bit. Bit, c'est le nom de l'ange qui est responsable de la Brit Mila. Comme ça, il dit le Harizal. C'est lui qui abîme la Brit Mila, il abîme l'ange qui s'appelle Bet Yud Tet. Regarde, c'est marqué dans Tehillim 91, pasuk 8. Rak be'enecha tabit veshulomat reshaim ter'e. Écris le mot tabit. Taf, bet, yud, tet. Séparez le taf à part, bet, yud, tet à part. Taf, ça veut dire tikkun, tabi. Tabi, il est venu faire la réparation de la Brit Mila. Tabi, c'est l'esclave de Rabban Gamliel, qui c'est la réincarnation de Ham, qui a réparé les erreurs qu'il a fait avec la Brit Mila. On va y aller un peu plus loin. Dans Mishnah Sukkah, dans chapitre 2, c'est marqué que Tabi, l'esclave de Rabban Gamliel, il a dormi dans la Sukkah, mais sous la table. On n'a pas le droit. Mais le Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Parashat Pinchas, dans page 256, il dit qu'il y a un lien entre l'arche et la Sukkah. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que l'arche de Noach, elle a protégé. La Souka aussi, elle protège. La valeur numérique de la Souka 91. Tse. Comment on écrit 91? Tse, Tzadik Aleph. Hachem, il a dit à Noach, Tse mina teva, Tzadik Aleph de la teva. C'est-à-dire, sors de la Souka. N'oublie pas que dans la teva, elle a protégé de l'eau, de déluge. Et dans la Souka, quand on n'est pas dans les 7 jours, Hachem, il nous juge dans l'eau. Et le maboul, il était fait avec de l'eau. Maintenant, on va comprendre pourquoi Tabi, il a insisté de dormir dans la Souka. Parce qu'il a eu des relations avec sa femme, Cham, il a eu des relations avec sa femme dans la Teva, qui symbolise la Souka. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est marqué dans le livre Kehilot Yaakov, au nom de Harizal, que Tabi aussi, il a réparé le roi Koresh, Cyrus en français, le roi des Perses, qu'il est de Canaan. Comment? Rabban Gamliel, il disait toujours, mon esclave, il est kasher. Comment tu écris kasher? Chaf, shin, resh, comme Koresh. Rabban Gamliel, il voulait dire toujours à ses élèves, mon esclave, il est venu réparer Koresh. Et comme ça, c'est marqué dans Gemara Rosh Hashanah, page Gimel, Amud Bet, Koresh, Melech Kasher Aya. Il y a un livre qui s'appelle Shem Ishmael sur la fête des Sukkot, l'année 571. Et aussi Binya ou Ben Yehoyada, le Ben Ishraï sur la Gemara Yoma, page 87. Et aussi Gemara Yerushalmi Ta'anit, chapitre 1, la Chavav. Regarde tout ça et tu vas comprendre. J'espère que le cours n'était pas aussi difficile.
J'espère qu'il était compréhensible. Et on prie tous à Kadosh Baruch Hu qui nous envoie le shalom Be'ezrat Hashem et qu'on entend que des bonnes nouvelles, Besorot Tovot, Yeshurot Venechamot. Amen. Amen.